Direction la Zambie pour notre deuxième reportage. Dans ce pays situé au cœur de l'Afrique australe, l'élevage est l'une des activités principales des habitants. Pour faire face aux épidémies qui déciment les troupeaux, une seule stratégie, surveiller de près la santé des animaux, quitte à dépenser une partie de ses revenus. Regardez, c'est un reportage de Peter Yumi et Aurélie Turc. Des générations de petits fermiers ont élevé leur bétail sur les paysages vallonnés de la province sud de la Zambie. Simon Ilwindi possède un troupeau de 110 têtes, un nombre considérable par rapport à la moyenne nationale. Aujourd'hui, il reçoit la visite du vétérinaire Liliam Makossa. Simon se souvient encore de la dernière épidémie de fièvre afteuse dans la région il y a 10 ans. À cette époque, j'avais 70 bêtes et j'en ai perdu 30. J'ai aussi perdu beaucoup d'argent. J'ai dû dépenser 750 000 kwacha zambiens pour maîtriser l'épidémie. Soit plus de 120 000 $. Maintenant, la situation s'est beaucoup améliorée et Simon bénéficie d'un système de surveillance de la bonne santé de son cheptel, grâce en grande partie à un projet soutenu par des fonds internationaux. Une épidémie de fièvre afteuse est souvent synonyme de désastre financier. En 2008, 8 millions de bovins ont été touchés par la maladie à travers l'Afrique avec des pertes estimées à plus de 15 millions de $. Nous avons galéré pendant un mois. Notre production était au plus bas et nous avons eu du mal à payer les salaires. Aujourd'hui, grâce au programme de soutien qui s'élève à plus de 20 millions de $, financé en grande partie par la BAD, la Banque africaine de développement, la maladie est sur le point d'être maîtrisée. Un programme innovant qui exploite les nouvelles technologies. Avec son stylo numérique, le vétérinaire Liliam Makossa peut alerter les autorités de santé animalière instantanément en cas de nouvelle épidémie de fièvre afteuse ou autre maladie bovine. Synchronisé avec un téléphone cellulaire, ce stylo peut servir à accéder aux informations en temps réel. Les mécanismes actuels de contrôle mis en place sont très efficaces. Parfois, il peut y avoir une urgence et je ne peux pas rencontrer mon patron pour l'avertir. Avec ce système, peu importe où il est, mon patron recevra mon rapport. 4 pays voisins de la Zambie ont pu bénéficier du projet transfrontalier de santé animalière de la Banque africaine de développement. Le but du projet n'est pas seulement d'améliorer la santé des cheptels de la région, mais aussi celle des exportations de bétail. Par le passé, ces 5 pays ne pouvaient pas se conformer aux normes d'exportation nécessaires aux marchés internationaux, comme celui de l'Union européenne. Les épidémies ne s'arrêtent pas aux frontières et un foyer d'infection dans un pays peut facilement se répandre parmi les cheptels et animaux sauvages des pays avoisinants. Les buffles sauvages, par exemple, sont souvent porteurs de la maladie et sont un danger pour les élevages. Le projet TAD pour la communauté de développement d'Afrique australe de la Banque africaine de développement a énormément aidé la Zambie dans plusieurs domaines. Premièrement, avec le programme de contrôle des buffles, les échantillons ont permis d'identifier et d'étudier les virus. Les données ont été envoyées au laboratoire qui fabrique des vaccins. Le programme pour capturer et examiner les buffles a duré 3 ans et a coûté plus d'1 million de $. Grâce au projet TAD de lutte contre les maladies transfrontalières, les méthodes de contrôle et de surveillance des pays voisins sont au diapason. Selon les autorités zambiennes, il y a un taux de réussite de l'ordre de 70% dans la maîtrise d'incidents de la fièvre afteuse. Il y a eu un transfert de savoir entre les spécialistes de l'extérieur mandatés par la banque et les habitants d'ici qui ont appris à capturer les buffles. Donc, en plus d'1 million de $, dépensés en Zambie, un capital humain a été créé par la formation proposée. Les revenus des fermiers ont doublé. La chaîne des valeurs pour les troupeaux est assurée par la création d'emplois et le flux d'animaux vers les abattoirs et les marchés, les fournisseurs et les consommateurs est maintenu. En termes de commerce régional, on peut estimer une augmentation de 10 à 15% avec ce projet. Ces exportations peuvent rapporter plus de 40 millions de $ à la Zambie. Et de leur côté, les consommateurs ont plus confiance dans la qualité et la sécurité de la viande qui sort des abattoirs. Nous avons augmenté notre production de 30%.
Cette augmentation nous a permis d'aller de l'avant et d'ouvrir une nouvelle usine de transformation. Nous avons pu embaucher 60 personnes supplémentaires. 120 personnes travaillent pour la Best Beef Company et Trevor Khalidis se dit optimiste tant que la maladie est maîtrisée. C'est important car les animaux contaminés produisent aussi beaucoup moins de lait. Un bon bilan de santé est une bonne nouvelle pour la laiterie coopérative de Monze, au sud-ouest de la Zambie. En 2 ans, nous avons augmenté de 1500 litres en une journée. Maintenant, c'est le double, parce que nous avons ouvert ce nouveau centre. Nous produisons 3000 litres par jour. La nouvelle coopérative est une aubaine pour les petits éleveurs comme Elina. Il ne me faut que 2 heures pour venir ici. Avant, il fallait voyager pendant toute une journée pour vendre le lait. Je gagne maintenant 70% de plus et avec cet argent, je peux payer les études et les frais médicaux s'il y en a. Avec une fille handicapée et plusieurs autres enfants à charge, chaque rentrée d'argent compte pour Elina. Mais chaque investissement dans la recherche de nouveaux vaccins compte aussi. Je prépare l'échantillonnage, je suis en train d'extraire l'ADN. Les échantillons doivent être analysés et les vaccins élaborés. Les fonds disponibles n'ont pas simplement permis aux chercheurs d'identifier les sources de maladies, ils ont aussi permis d'agir rapidement. Les diagnostics conventionnels prenaient 3, 4, 5 jours, voire une semaine, avant de pouvoir donner des résultats aux fermiers. Avec ce système de diagnostic moléculaire, ils les ont rapidement et les résultats sont fiables. Plus d'1 demi-million de dollars a été dépensé dans l'achat d'ordinateurs, de logiciels et dans la formation. Jasmine Ibadjene est un cas typique d'éleveur de bétail dans la région de Monze. Il a un troupeau de 40 bêtes et dépense 10% de ses revenus, à peu près 25 $, à les faire vacciner. Avec une famille nombreuse, Jasmine sait que le bien-être des siens est lié à celui de ses bêtes. Si elles sont épargnées par la maladie, il pourra les vendre et réinvestir. Jasmine, Elina et des centaines d'autres petits fermiers à travers l'Afrique australe savent que l'avenir peut leur réserver des surprises. Cependant, avec le soutien des chercheurs, des scientifiques et des vétérinaires, leurs chances de réussite n'ont jamais été aussi bonnes.